dit que tu avais besoin d'argent. Moi, ça me va. Ça me va. Ça me va. Tu t'allonges et je t'en donne. Alors, Makeba, c'est également une autre aventure. Parce qu'en général, lorsqu'on démarre un projet, ben, c'est toujours, on fonce vers l'inconnu, quoi. En règle générale, on ne sait pas où ça va atterrir. Et Makeba, c'était à peu près la même chose. Donc, approché par le producteur, donc, qui a eu l'idée du film. Disons que nous observons la société et puis nous nous sommes rendus compte qu'un certain nombre de valeurs tendaient à disparaître. La valeur de l'effort, la valeur de la persévérance. Le potentiel intrinsèque laissait place à un certain nombre de facilités qui, ma foi, n'honoraient pas notre population en général et notre jeunesse en particulier. Il y a quelques années auparavant, il est venu me voir et puis il me dit « j'ai une idée de film ». Voilà. Et il me l'expose. Il dit voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans les Akébé. Et pour ne pas trahir un secret, en fait, il avait déjà trouvé un titre à ce film. Nous nous sommes dit que peut-être pour porter ce projet, ce serait bien que ce soit la femme qui parle à la population. Et quand nous sommes tombés d'accord sur le fait que ce soit la femme qui parle à la population, là est né pour la première fois le titre de ce film. Il faut dire qu'à l'origine, ce film s'appelait « La pauvre fille d'Akébé ». Mais la pauvre fille d'Akébé, il y a 5 ans. Après plusieurs discussions, après plusieurs échanges avec différents acteurs, effectivement, de notre milieu, nous avons consulté scénaristes et réalisateurs. On en est arrivé à finalement produire un scénario, un premier scénario d'abord. Il va même le faire écrire par un autre scénariste, en l'occurrence le jeune Yvon Serge Ndenga, donc qui va écrire le scénario. Et puis un beau matin, il débarque et puis il me dit ben voilà, j'ai le scénario, maintenant je vais faire le film. Dépasser ce délai, je vous assure, dépasser ce délai, ce qui ne devait pas arriver, va arriver. Mais c'est la copine de Yvon. Yvon! On avait vraiment à cœur de passer un nouveau message, de galvaniser, de booster la jeunesse et de leur dire finalement c'est toujours au bout de l'effort qu'on obtient quelque chose de grand. Je fais la réécriture, donc je lui propose une histoire qui n'est pas très loin de celle qui se présentait déjà dans ce premier scénario. Mais j'intensifie un peu, j'ajoute certains personnages, j'en enlève d'autres et je donne une autre petite orientation. Une réécriture du film qui a finalement enfanté le long métrage qui, au finish, s'intitule Makeba. Le personnage principal de Makeba est tellement fort qu'il me parle et qu'il me rappelle donc, par exemple, cette femme, cette grande dame africaine qui s'appelait Myriam Makeba, avec toutes ces valeurs qu'elle véhicule. Et je me suis dit, bon, tiens, est-ce que c'est peut-être pas l'occasion justement de revaloriser un peu la femme et de créer un idéal féminin? C'est comme ça que je vais me dire, et je vais faire la proposition à Roméo, de appeler ce film Makeba. Cette idée a été davantage renforcée et Makeba a vu la vision être améliorée, adaptée finalement au-delà de la simple, disons, de la population juvénile en général. Il y a la jeune femme, il y a le positionnement de la femme dans la société. Vous voyez que, comme je vous disais tantôt, pendant 5 ans, cette idée a connu des transformations, des mutations qui aujourd'hui donnent ce que les populations vont découvrir. Une fois la dernière mouture de scénario sortie, maintenant il fallait passer à la production. Et c'est là où une autre aventure commence. Dans la recherche des capitaux, nous avons fait la rencontre d'une formidable association qui aujourd'hui commence à avoir un aura et une influence sur les populations, sur la population féministe gabonaise et au-delà. C'est l'association Les 1001. Merci que tu connais. Qu'est-ce que tu fais ici?
Voyant le projet évoluer et le voyant surtout dans sa version quasi finale, je me suis très vite aperçu que les objectifs poursuivis dans le cadre de ce long métrage, la vision qui sous-tendait ce long métrage, rencontrait clairement la vision effectivement poursuivie par l'association L'Appel des Mille et Une. Lorsque j'introduis ma correspondance auprès de la présidente de cette association en vue d'une audience et ensuite dans l'optique de négocier des levées de capitaux, j'étais, disons que grande était ma surprise de voir la rapidité et la promptitude avec laquelle cette dernière m'a reçu, mais surtout l'élan volontariste quant à l'accompagnement effectivement de ce projet. La préparation de Makeba, il faut dire que c'était quand même quelque chose d'assez rude et d'assez laborieux. Parce que bon, on est passé par plusieurs étapes et il a fallu donc réunir déjà tout le casting. Donc je vous passe toutes les difficultés au niveau du casting parce qu'il faut choisir les comédiens qu'il faut. Déjà la Makeba elle-même, le rôle principal. Il a fallu vraiment remuer tout le Gabon, j'ai envie de dire, pour trouver la perle rare. Parce que bon, plus le rôle devenait fort, plus il fallait trouver effectivement un visage qui vraiment incarne ce personnage. Il faut déjà se lever un peu l'équivoque, c'est-à-dire que Makeba, ce n'est pas forcément l'autobiographie de Myriam Makeba. Ça, il faut qu'on soit déjà d'accord avec ça. C'est juste qu'en fait, on prend un modèle et puis nous, on essaie de matérialiser ce modèle-là, comme je disais tout à l'heure, à travers une sorte d'idéal féminin. Donc, il fallait trouver au niveau du casting vraiment quelqu'un qui réponde déjà physiquement à ça avant de rentrer vraiment dans le rôle. Et on a fini par trouver donc Fidji Okili, qui est une révélation, il faut dire, parce que bon, c'est son premier rôle au cinéma et c'est le rôle principal. Donc pour elle, c'était également un gros challenge. Et c'était également un gros challenge aussi de diriger quelqu'un qui venait là pour son premier rôle. Et il fallait donc prendre cette jeune comédienne pour l'intégrer dans ce bouillon de grosses pointures, parce qu'il faut dire qu'au niveau du casting de Makeba, il y a quand même des grosses pointures. Réaliser un film, en fait, c'est comme construire une maison. Et réaliser un long métrage, c'est un peu comme construire un immeuble. J'ai envie de dire, c'est comme si on vous disait, allez, partez du sous-sol et montez-nous une tour. Du coup, on est parti avec une équipe compacte, mais bien choisie. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir l'équipe idéale de façon dense, il fallait avoir des compétences, il fallait donc avoir une concentration de compétences de valeur. Et donc on s'est attelé à les choisir, que ce soit au niveau de l'image, du son, de la machinerie, de la déco, et ainsi de suite. Donc on s'est attelé à avoir une compétence au moins par poste. Et c'est comme ça que le tournage a commencé. Je demande à mon premier assistant, réalisateur, Ibris Ndiengi, de me faire un plan de travail qui peut tourner autour de 4-5 semaines. En fin de compte, on a fait un peu plus de 5 semaines. On a fait en tout 36 jours de tournage. Le Camille que je connais, tu as beaucoup changé, mon cher. La première journée de tournage, il faut dire que c'était un peu un défi en tant que tel, parce que nous allons commencer à tourner dans un décor qu'on a construit. Un décor qu'on a construit et on a voulu faire la reproduction d'un décor existant, donc qui se faisait à l'extérieur. Et le défi était de faire en sorte qu'on puisse avoir des scènes qui se tournent
sur le décor extérieur dans un autre quartier et des scènes qui se tournent dans ce même décor de façon diégétique, mais en studio. Vu du résultat, je pense que c'est un défi qui a été relevé, et très bien relevé. C'est l'occasion ici donc de saluer l'apport de tous ces techniciens, notamment notre décorateur qu'on appelle amicalement Violou, qui a donné du sien et qui nous a apporté ce qu'il fallait, qui a su matérialiser la chose. Après ce premier jour de tournage, on pensait qu'en fait on avait dépassé la plus grosse des difficultés, mais non. En fait, les difficultés ne faisaient que commencer. Et chaque jour était quasiment un autre défi à relever. Et je me rappelle d'un épisode assez particulier, et ça peut faire office d'anecdote, c'est que en plein milieu de film, mon producteur exécutif vient me voir pour me dire « Nous sommes, disons, à la moitié de notre long métrage, mais j'ai plus de budget. » Je peux vous dire que tous les jours n'étaient pas forcément des moments de gaieté. Il a fallu vraiment faire preuve de beaucoup d'abnégation. C'est vraiment la passion qui nous a guidés pour amener ce projet à terme. Parce qu'à plusieurs reprises, on a vraiment, je peux dire, on a frôlé le crash. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On arrête ou on continue? Sachant très bien que je n'ai pas un rayon de partenaires financiers dans le cadre de ce film-là, je me retrouve donc obligé de me séparer de mon unique véhicule 4x4. Et je me rappelle, je ne sais plus trop si c'était mon réalisateur ou encore ou mon producteur exécutif qui me disait « Monsieur le producteur », je dis oui, et il me dit « Les grands projets nécessitent des grands sacrifices ». Cette seule parole a suffi pour que je puisse, moi, me séparer de mon véhicule, nettement en deçà de sa valeur réelle, mais cette bouffée d'oxygène également nous a permis encore d'ajouter des pas, d'engranger de jour, et jour après jour, des solutions comme ça se trouvaient pour que nous puissions boucler ce long métrage et arriver finalement à cette fin heureuse que nous vivons actuellement. Je peux vous assurer qu'il n'était pas loin de vendre tout ce qui était bien immobilier pour finir le tournage. Et bon, Dieu merci, je dis, on est arrivé quand même à notre fin, vraiment sur les genoux, mais nous y sommes arrivés. Finalement, lorsque je regarde aujourd'hui Makeba, quand je regarde dans le rétroviseur les sacrifices engendrés au-delà de moi, mais les techniciens, les acteurs, etc. À un moment donné, j'avais comme l'impression que tous, nous avons porté le film, chacun à sa dimension. Et finalement, c'est cet élan, cet élan volontariste qui a permis que Makeba soit enfanté. Alors, je pense que le fait d'avoir enfanté également Makeba dans la douleur, c'est un film qui tient une grande place dans ma filmographie. C'est l'occasion ici pour moi de remercier chacun et chacune et de dire que leurs efforts n'ont finalement pas été vains. Et que quelque part, même si je ne l'ai pas suffisamment dit, j'ai su reconnaître les efforts de chacun dans la matérialisation du long métrage, sinon du bébé Makeba. Comme disait Alfred Hitchcock, que le metteur en scène est le seul responsable de tout ce qui se passe entre le moment où il dit moteur et le moment où il dit coupé. Et je pense avoir assez bien assumé cette responsabilité parce que tout ce qui se passe entre ce moment où il dit moteur et ce moment où il dit coupé, il n'y a que ça que le spectateur verra. Et je pense que tout ce qui s'est passé autour de la production, on aura oublié, on aura pardonné tous les coups de gueule, on aura pardonné toutes les tensions qu'on a eues sur le tournage. Mais sincèrement, s'il faut retenir quelque chose, c'est le chef-d'œuvre produit, mais surtout, maintenant, moi, je regarde aux perspectives. Alda. Alda, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Vera. On reprend. Pardon. Alors, coupez, non, on coupe.